Salut les amis et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la formation trading sportif de A à Z. Comment créer une stratégie en trading sportif. Cette vidéo, je te l'ai promis, tu l'as attendue et la voici. Alors déjà, au même titre qu'on s'improvise pas trader sportif, on s'improvise pas créateur non plus de stratégie. Néanmoins, tu vas voir que la plupart des traders vont chercher des stratégies miracles, des stratégies d'autres traders, alors que finalement, la stratégie pour un trader, c'est la stratégie qu'il va créer lui-même, c'est la stratégie qui va lui correspondre le mieux, c'est la stratégie qu'il aura devinée par lui-même en étudiant les marchés. Donc ne cherche pas à tout prix des stratégies sur internet ou à demander aux autres traders comment eux ils gagnent de l'argent sur le long terme. Concentre-toi plutôt sur tes capacités personnelles à analyser des statistiques, analyser un match en pré-match, analyser un match en live, et avec tes propres compétences, tu vas pouvoir y assimiler ta propre stratégie et faire de l'argent. Dans cette vidéo, on va voir une partie théorique sur comment créer une stratégie en trading sportif, et dans un second temps on va voir un petit cas pratique histoire d'illustrer mes propos. Et demain il y aura une vidéo complémentaire sur comment analyser une stratégie sur son bilan, voir si elle est rentable avec le bilan que l'on aura créé grâce aux différents tests. Mais en attendant, perdons pas plus de temps, c'est parti. Pour commencer, on va revoir quelques petits basiques que l'on a pu évoquer précédemment, c'est l'analyse d'une stratégie. Donc une stratégie doit être flexible en live. Comme j'ai déjà pu te l'expliquer dans une vidéo précédente, ta stratégie, ça va être ton plan de bataille quand tu vas rentrer en guerre sur les marchés. Donc tu dois rester discipliné sur ta stratégie, malgré le fait qu'une bataille ne se passe jamais toujours comme on le veut. Et du coup, il faut savoir être flexible pour améliorer sa stratégie si tout ne se passe pas comme on le veut en live. Cette flexibilité fait partie de la discipline et elle va te permettre de minimiser tes pertes ou maximiser tes gains. Ensuite, très important, c'est pas parce que tu as créé une stratégie, que tu as un plan de bataille préétabli, que tu dois forcément rentrer sur le marché. Tu dois dire non au trade. Si les analyses live que tu vois en direct ne t'inspirent pas confiance, tu ne dois surtout pas te forcer à rentrer sur les marchés. C'est le meilleur moyen de perdre tout son capital. C'est pourquoi je te recommande de faire une analyse de pré-match de 20% et une analyse live de 80%. Pourquoi? Parce que si tu fais l'inverse, tu vas mettre 80% en pré-match, c'est ce que te recommande peut-être la plupart des gens dans les paris sportifs traditionnels, ben tu vas prendre beaucoup de temps en pré-match, et si dès que tu arrives en live, tu prends seulement 20% des analyses en te concentrant principalement sur ton analyse pré-match, le problème, c'est que si en direct, ça a rien à voir avec ton analyse pré-match, tu auras perdu une grande partie de ton temps, donc 80% de ton temps, pour rien, entre guillemets, puisque tu n'entreras pas forcément sur le marché en live. Donc déjà que l'analyse pré-match, ça va te prendre du temps. L'analyse live, regarder des matchs, ça va te prendre du temps aussi. Il faut vraiment optimiser ce temps avec une faible analyse pré-match, parce qu'il se peut, et ça arrive très souvent, que l'analyse pré-match n'ait strictement rien à voir avec le live qu'on a sous les yeux. Donc voilà pour les petits rappels. Concentre-toi principalement sur l'analyse live, mais ne pars pas à poil sur les marchés. Fais une analyse pré-match quand même juste avant. Maintenant, pour la création d'une stratégie, j'ai noté 5 points très importants à maîtriser à tout prix. Le premier, c'est connaître parfaitement son sport. Ça me paraît d'une logique indéniable. Si tu es dans les paris sportifs et dans le trading sportif, la base, c'est de connaître son sport sur le bout des doigts. Ensuite, deuxième point, c'est de maîtriser le fonctionnement des marchés. Alors ça, je te l'ai rabâché tout le long de la formation, mais c'est vraiment un point très important si tu veux gagner sur le long terme dans le trading sportif. Il faut que tu maîtrises le fonctionnement de tes marchés. Pour ça, je t'invite à les étudier, à regarder des matchs en live, et à chaque nouvelle action qui se passe sur le match en live, regardez comment sur les différents marchés les cotes évoluent, comment elles fluctuent, s'il y a un but, je sais pas, en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, si l'outsider ouvre le score ensuite que le favori égalise, regarde comment les marchés fluctuent, entraîne-toi à ça et c'est comme ça que tu vas pouvoir maîtriser le fonctionnement des marchés. Troisième point, tu vas devoir étudier les statistiques. Beaucoup de statistiques. Le but d'étudier les statistiques, c'est de trouver les grandes lignes d'un match, de trouver le scénario possible. Par exemple, dans le foot, l'essence même du foot, c'est de marquer des buts. S'il n'y avait pas de but dans le foot, le sport ne servirait strictement à rien. Alors tu vas trader principalement sur un fait de jeu qui sera principalement, voilà, des buts qui arriveront au cours du match. L'étude de ces statistiques devrait pouvoir te permettre de savoir quand est-ce que les buts vont arriver. Par exemple, au sujet des buts dans un match de foot, tu sais qu'à peu près 2,6 buts sont marqués dans un match de foot, que 60% des buts sont marqués à la seconde mi-temps, qu'il y a seulement 8% de 0-0 à la fin d'un match, et qu'énormément de buts sont marqués à la toute fin du match à partir de la 75e minute. Pour ça, j'ai l'exemple tout fait du match
du week-end dernier entre le PSG et Saint-Etienne, où il y avait encore 0-0 à la 78 minutes. Il y a eu un but de Saint-Etienne et après il y a eu 5 buts en moins de 15 minutes, ce qui est relativement énorme. Donc voilà, l'étude des statistiques va te permettre de connaître la grande tendance, les grandes lignes d'un match, même du sport en général, et de savoir comment élaborer ta stratégie, à quel moment tu vas pouvoir optimiser ton point d'entrée et ton point de sortie, etc. Ce qui fait écho au 4e point, trouver des points d'entrée et des points de sortie. Le but du trading sportif, le but du trader, ça va être de rester le moins longtemps possible sur les marchés. Tu dois être ce qu'on appelle dans le jargon un sniper. Par exemple, si tu trades sur un but, tu dois rentrer sur le marché 1 minute avant le but, et une fois que le but est arrivé, tu fermes ta position, et en 2 minutes, t'as fait ton bénéfice. Ça, c'est l'objectif du trader. Rester le moins longtemps sur le marché, parce que plus longtemps tu vas rester sur le marché, et plus longtemps tu vas t'exposer à d'éventuelles pertes. Donc trouver des points d'entrée sur le marché, que ce soit un back to lay ou un lay to back, il faut que les points d'entrée et les points de sortie soient les plus efficients possibles, afin que tu gagnes le plus avec la meilleure cote, et que tu perdes le moins avec une analyse live en béton. Ensuite, 5e point, ça va être d'imaginer tous les scénarios possible. Et là, ça va revenir grosso modo au 2e point qui est maîtriser le fonctionnement des marchés. Pourquoi? C'est parce que tu dois, du coup, rester flexible à ta stratégie, peu importe le scénario qui va arriver. Des fois, en live, on n'a pas toujours ce qu'on veut et il faut savoir réagir, s'adapter à la situation afin de minimiser ses pertes ou maximiser ses bénéfices. Donc en imaginant tous les scénarios possibles, tu n'auras pas d'éventuelles surprises et ton trade ne sera jamais pris au dépourvu. Donc note ces 5 points dans un petit creux de ta tête et maintenant on va passer à une petite étude de cas. Donc dans cette étude de cas, on va prendre l'exemple de la stratégie du lay the draw, donc lay du match nul à la mi-temps. Donc à la mi-temps, la cote du nul sera légèrement supérieure à 2 en général, mais du coup je te conseille d'attendre quelques minutes pendant la première mi-temps que la cote du nul soit à 2 et là tu peux rentrer sur le marché pour cette stratégie. Donc tout simplement, le sport c'est le football, c'est très logique. Personnellement c'est mon sport de prédilection, donc je connais le football, mais voilà, important, connaître son sport. Ensuite, 2e point, le marché. Donc on va être sur le marché du 1x2, le marché du match odds, et comment il va fonctionner. En prenant le lay du nul à la mi-temps, la cote du nul va baisser tant qu'il n'y aura pas de but. Elle va continuer à baisser, à baisser, à baisser, à baisser tant qu'il n'y aura pas de but. Et la cote du nul explosera s'il y a un but, que ce soit un but du favori ou un but de l'outsider à la 2e mi-temps. Dans tous les cas, la cote va exploser et là, on pourra faire un bénéfice. Donc là, je connais l'évolution de mon marché. Je sais comment il va réagir selon les événements. Après, dans l'exemple des marchés, il aurait pu être important de connaître l'évolution du marché en cas de carton rouge ou de blessure importante d'un joueur important. Au maximum, tu auras des informations et tu auras créé un plan de bataille béton et plus tu optimiseras tes bénéfices. Ensuite, les statistiques. Donc les statistiques qui pourraient nous intéresser pour le lay du match nul à la mi-temps, ce qui pourrait nous faire perdre, ce serait un 0-0 à la fin du match. Ça arrive que 8% du temps, donc tu as moins d'une chance sur 10 de perdre ton trade. Donc là, c'est plutôt en ta faveur. Ensuite, un but arrive en 2e mi-temps à 60% du temps. Donc là aussi, c'est très intéressant à prendre en compte. On peut rajouter qu'il y a beaucoup de buts qui arrivent, comme je te l'ai dit précédemment, en fin de match. Donc il n'y a pas besoin de paniquer peut-être à la 75e minute à vouloir refermer automatiquement son trade parce que des buts peuvent arriver à partir de la 80e minute et même dans le temps additionnel. Ça arrive très souvent. Donc voilà, étudie toutes les statistiques en rapport avec ton marché et en rapport avec ta stratégie. Ensuite, les points d'entrée et les points de sortie. Donc tu peux entrer à la mi-temps ou alors quand le lay du nul aura atteint la cote de 2 et tu sors à quel moment? À la 75e minute si tu as un stop loss et qu'il est atteint. Et si t'as pas de stop loss, comment tu vas sortir? Est-ce que tu attends la fin du match ou est-ce que tu vas sortir avant? De plus, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, est-ce que tu vas pas diviser ta mise en plusieurs compartiments et rentrer au fur et à mesure de l'évolution du match et sortir au fur et à mesure de l'évolution du match, ou si tu rentres 100% de ta mise à la mi-temps et que tu sors 100% de ta mise à la 75e minute, ou alors est-ce que tu vas laisser filer jusqu'à la fin du match? Et tu peux aussi jouer les snipers, c'est-à-dire regarder le match en live et dès que tu sens qu'un but va arriver, bim, tu fais un lay, le but arrive, tu refermes et tu es gagnant. Donc voilà, et dans cette stratégie, on partirait plus du coup sur un lay to back. Maintenant, dernier point, le scénario. Qu'est-ce que tu vas devoir faire si l'équipe à domicile ou l'outsider prend un carton rouge par exemple? Admettons que ce soit l'équipe à domicile qui est le favori et qui mène la danse lors du match qui va prendre un carton rouge.
il va être en infériorité numérique, il aura beaucoup plus de mal à cartoucher dans le camp adverse. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu restes sur le marché? Est-ce que tu sors avec 50% de perte dès que tu laisses 50% de ta mise sur le marché? Ou est-ce que tu laisses traîner encore ton trade parce que tu penses que ça va quand même cartoucher? Autre scénario, qu'est-ce que tu vas faire si un attaquant clé se blesse? Pareil, est-ce que tu vas sortir du marché? Est-ce que tu vas sortir à 50% ou est-ce que tu vas laisser filer ton trade? Autre scénario, si le match ne bouge pas, si tu vois qu'en live, la deuxième mi-temps ne ressemble pas du tout à la première mi-temps et qu'il ne se passe finalement rien. Est-ce que tu vas rester sur le marché ou est-ce que tu vas sortir du marché? Tous ces scénarios-là, tu dois les anticiper. Et là, j'en ai mis 3, mais il doit y en avoir encore plus. Et les anticiper, ça veut pas seulement dire savoir est-ce que voilà, tu vas rester ou est-ce que tu vas sortir du marché, mais aussi à savoir comment va réagir les marchés. Parce que selon un scénario, le marché va peut-être pas réagir de la façon dont tu voudrais. Donc là, il est important de connaître l'évolution des cotes sur son marché sur tel scénario pour pallier à toute éventualité. Et voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle t'aura intéressé. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu l'as apprécié. Si tu ne souhaites pas encore créer tes propres stratégies, je t'invite à télécharger en description les 3 stratégies pour débutants que j'ai utilisées à mes débuts et qui sont totalement gratuites. Si tu souhaites d'autres stratégies, je te prépare un programme où je vais te révéler toutes mes meilleures stratégies. Elles seront révélées de A à Z. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires, j'y réponds systématiquement et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo qui va être complémentaire à celle-ci où l'on va justement analyser le bilan d'une stratégie. Parce que quand tu auras créé ta stratégie, tu la testeras à blanc et ce test à blanc, ça te fera un bilan, il faudra l'analyser et en faire une déduction. Et ce sera le sujet de la vidéo de demain. Donc reste abonné, active la cloche de notification et je te dis à demain, bonne journée, ciao!